Alors bien le bonjour aujourd'hui. Donc on est lundi 6 septembre euh, 2021 et on est à la 132e session de l'année 2021. Et alors le message de ce matin est intitulé Vivre pour honorer. Vivre pour honorer, gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, je pense que nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Donc voilà, je vous accueille. Voilà, ce que nous allons faire, nous allons partager la plateforme, nous allons identifier nos amis comme d'habitude, faire l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, ok, vivre pour honorer. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être réveillés afin de nous retrouver ensemble sur cette plateforme de Matin JSP. Merci pour la vie de chaque propriétaire de Matin JSP. Merci pour la soif de chacun. Et je prie Saint-Esprit pour que ce matin encore tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos âmes, nous faire du bien, que tu puisses encore une fois nous inspirer, que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir ce que nous ne voyons pas, que nous puissions comprendre ce que nous n'avons pas encore compris, que nous puissions vraiment grandir dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, je nous rappelle simplement que cette année, donc 2021, donc elle est sous le thème de l'affranchissement. C'est l'année de l'affranchissement, selon la parole qui dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Ce mois de septembre, donc, on est sous le thème de l'honneur. Alors aujourd'hui, donc, on va voir vivre pour honorer. Vivre pour honorer. Alors on va dans 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Je vais lire plutôt à partir du verset 27. Voilà, du verset 27. Ok. Alors, la Bible dit ceci. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison du Pharaon. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum et pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Alors, pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Voilà. Alors, je vais juste m'arrêter là, donc à ces deux premiers versets, on va dire ces trois premiers versets, donc du 27 au 29e verset, donc de 1 Samuel chapitre 2. Et alors en fait, comme je disais, le titre de notre exhortation ce lundi matin, c'est Vivre pour honorer. Alors en fait, on voit que Dieu lui-même s'était choisi un peuple parmi tous les peuples pour que ce peuple-là, particulièrement, soit assigné ou bien mandaté à faire le sacerdoce. Donc à faire le sacerdoce, il dit, le Seigneur dit que il s'est manifesté lui-même, il s'est manifestement révélé. Donc à la maison de ton père. Donc là il parle à Élie, c'est Dieu qui parle, mais Dieu parle au travers d'un homme, au travers d'un autre homme de Dieu, et il parle à Élie en lui disant que voilà, il s'était manifesté, il s'était révélé donc à la maison de son père, donc en fait à la famille sacerdotale de la tribu de Lévi, à laquelle donc appartenaient donc Moïse et Aaron. Et il s'est révélé à eux quand? Eh bien, c'est quand ils étaient encore en Égypte, lorsqu'ils étaient encore en esclavage en Égypte. Et c'est là que Dieu s'est choisi un peuple particulier, donc pour s'occuper du sacerdoce. Et donc, en fait, ce peuple était supposé vivre pour honorer Dieu.
était supposé vivre pour être au service de Dieu, un peu comme maintenant, le Seigneur a fait de tous ceux qui sont en Christ Jésus un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc en fait, nous sommes sur la terre pour aimer Dieu, pour communier avec Dieu, pour honorer Dieu. Honorer, c'est-à-dire pour donner la priorité à Dieu, pour reconnaître le mérite de Dieu, pour remettre la gloire à Dieu, pour donner ou attribuer une place privilégiée à Dieu, une place prioritaire à Dieu, une place centrale à Dieu. C'est comme ça que Dieu se sent honoré, d'accord? Voilà. Alors, Dieu avait prévu que ce soit donc Élie et sa famille qui s'occupent de ça, et ainsi que les prédécesseurs, on va dire, de Élie, qui s'occupent donc du sacerdoce. Mais il s'est fait que les fils d'Élie, comme on a vu la semaine dernière, étaient des vauriens. Pourquoi? Parce que ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas cette intimité, cette profondeur avec Dieu, ce respect de Dieu. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas pu honorer Dieu comme il se devait. On va pas dire que c'est leur faute, on ne va pas dire non plus que ce n'est pas de leur faute, mais en fait, c'était des personnes qui étaient qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne cherchaient pas à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est, surtout lorsque tu invoques Dieu, c'est le fait d'accepter l'identité de Dieu. C'est le fait de communier avec avec la révélation de Dieu. Et comment ne pas connaître Dieu, c'est justement s'inventer un Dieu qui n'est pas Dieu. C'est se comporter avec Dieu comme on le souhaite et non pas comme Dieu le souhaite. Voilà. En fait, quelqu'un qui connaît Dieu va s'aligner à Dieu et non pas aligner Dieu à sa personne, mais c'est toi qui t'alignes à Dieu, c'est toi qui t'ajustes par rapport à Dieu, voilà. Et ce n'est pas c'est pas Dieu qui entre dans ton moule, mais c'est toi qui entres dans le moule de Dieu, voilà, pour rendre un peu l'explication plus claire. Donc en réalité, c'est toi qui vas devoir faire des aménagements de comportement, des aménagements de priorité vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui va changer pour toi, mais c'est toi qui vas changer pour Dieu. Voilà, en d'autres mots. Alors, à partir du moment où tu sens que dans ta marche avec Dieu, c'est toi qui es en train de changer afin de satisfaire à la volonté de Dieu, alors tu es certainement dans la bonne voie. Tu es certainement en train d'honorer Dieu. Voilà. OK? Alors, Dieu maintenant envoie son serviteur, un homme de Dieu, dont on ne cite pas le nom ici, vers Élie, parce que Élie est en problème vis-à-vis de Dieu, à cause de ses enfants, entre autres, et à cause on va dire, à cause du manque de rigueur qu'avait Élie vis-à-vis de ses enfants. Si la nourriture spirituelle que tu manges est une nourriture qui ne fait que t'arranger, tu peux te retrouver en problème avec Dieu, parce que il se peut que la personne qui te nourrit est en train simplement d'aller dans le sens du poil, n'est pas en train de te reprendre, n'est pas en train de te corriger, n'est pas en train de t'avertir, et que tu t'es arrangé en fait pour te trouver un prédicateur, une prédicatrice qui dit des choses qui te conviennent. Or, on n'est pas là avec Dieu pour juste entendre des choses qui nous conviennent, parce qu'on sait que on doit changer, on sait qu'on doit vivre en nouveauté de vie. Il y a des choses il y a des messages qui doivent nous confronter en fait. Il y a des messages qui peuvent nous mettre mal à l'aise, et j'ai même envie de dire qui devront nous mettre mal à l'aise et qui vont nous mettre mal à l'aise. Et ce n'est pas juste pour supporter ce malaise en se disant oh, ça va passer. Non, 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 c'est pour que ça passe, mais par notre transformation. Voilà, ça ne passera que si nous sommes transformés, si nous nous accordons maintenant à ce message qui nous a mis mal à l'aise, à ce message qui nous a averti que attention, tu n'es pas en train d'agir comme tu devrais agir, tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. C'est alors que ça ira. Vous voyez, Élie, par exemple, aurait dû reprendre ses enfants, mais sérieusement,
Parce que ça ne sert à rien de juste dire sans qu'il y ait une transformation. Il aurait dû veiller à ce qu'il y ait une transformation. Il aurait dû imposer des mesures disciplinaires pour que ses enfants se corrigent. Donc, il faut pas juste, quand tu es par exemple parent et que tu élèves tes enfants, te déresponsabiliser en disant « Ah, je suis fatigué, ah, j'ai déjà parlé, ah, je parle plus parce qu'ils écoutent pas. » Non, 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 non. Tu dois t'arranger, tu dois leur parler et éventuellement imposer des contraintes. Imposer des contraintes. Donc, c'est un peu comme la loi. La loi, elle est là, elle nous est donnée. Mais pourquoi est-ce que les gens chrétiens ou non chrétiens, fils de Dieu ou pas, pourquoi est-ce que tout le monde a tendance à respecter la loi? Parce que on connaît la contrainte qu'il y a quand on ne respecte pas la loi. La loi, elle est stipulée, on te demande de faire ceci, et on t'avertit que si tu ne fais pas, tu es... susceptible d'être arrêté, tu es susceptible de recevoir une amende, etc., etc. Vous savez que même aux États-Unis, par exemple, j'avais été visiter à Atlanta le musée de Martin Luther King, et là, j'ai découvert en fait que ce n'était pas tout le monde qui était raciste, mais il y avait des lois racistes en fait, aux États-Unis à l'époque, qui faisait que il était interdit de se mélanger entre les races. Il était interdit de se retrouver dans une relation, par exemple, amoureuse avec quelqu'un d'une autre race. Donc, le noir ne pouvait pas être en relation avec un blanc, en relation d'amour, par exemple. Bon, bien sûr, il y a toujours eu les maîtres, ils abusaient de leurs esclaves. Donc, c'est ça qui a eu tout ce métissage-là. Mais normalement, ça pouvait pas se faire. Ils ne pouvaient pas se marier entre eux et le blanc ne pouvait pas non plus louer à un noir. Un logement. Donc en fait, il y avait vraiment des lois comme ça qui faisaient que ils étaient obligés de respecter ces lois-là, sinon ils avaient des problèmes, ils se faisaient arrêter, ils se retrouvaient en justice, ils avaient des amendes à payer. Donc du coup, c'était toute la population qui fonctionnait de façon raciste à cause des lois qui étaient stipulées en ce moment-là. Voilà. Alors après, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, c'est parce que l'État avait décidé d'annuler en fait ces lois-là, entre autres. Et du coup, les choses ont commencé à changer progressivement. Donc, tout ça pour dire que Élie aurait dû imposer, en fait, en tant qu'autorité, il aurait dû vraiment imposer une correction à ses enfants. Vous savez, dans les choses de Dieu, quand tu sais que l'honneur est importante aux yeux de Dieu, eh bien, tu ne plaisantes pas avec ça. Quand tu sais que quelque chose est important aux yeux de Dieu, tu ne dois pas plaisanter avec ça. Vous savez que pour que le Seigneur nous réconcilie avec lui-même, il a fallu que Jésus meure à la croix. Donc en fait, à cause du péché, à cause de la désobéissance, Jésus est allé à la croix, alléluia, afin que nous qui avons cru en son œuvre à la croix, nous soyons réconciliés, nous ne soyons plus condamnés, mais nous soyons justifiés, voilà, par son œuvre à la croix, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort pour nous, voilà. Il a payé à notre place. Donc, il y a des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, voilà. Et nous devons apprendre à apprécier l'importance de ce que Dieu estime important. Quand Dieu estime que l'honneur vis-à-vis de lui est important, eh bien nous devons justement aussi lui montrer de l'honneur, lui manifester de l'honneur. Et Élie, malheureusement, a pris les choses à la légère et lui, il ne faisait pas ce que ses enfants faisaient, mais parce qu'il était l'autorité, il aurait dû interdire formellement à ses enfants et veiller à ce que ils ne refassent plus ces choses-là. Eh bien, il aurait même dû les sanctionner, voire les licencier de cette fonction parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà. Donc,
c'est vrai que en tant que pasteur aujourd'hui, moi par exemple, je me montre patient vis-à-vis du peuple de Dieu parce que nous savons que nous devons arriver quelque part, il y a un temps de transformation, mais en même temps, plus le temps avance, plus il faut vraiment bien reprendre le peuple de Dieu et lui montrer le chemin à suivre. Donc ne pas se compromettre, ne pas plaisanter. Donc si Matin GSP te convient parce que tu as l'impression que peut-être qu'on te reprend pas, qu'on te gronde pas, ben faut aussi voir, peut-être que c'est ton cœur qui est en déni. Peut-être que lorsque on te parle, peut-être que tu ne fais pas non plus attention à ce qu'on te dit. Voilà. La Bible nous dit que si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Endurcir son cœur, souvent c'est en fait comme on dit, c'est tu bombes. Dans le sens que on te dit quelque chose et puis tu dis, enfin ça c'est plutôt une expression culturelle du Congo. Donc je bombe, c'est-à-dire que je ne me laisse pas sensibiliser par ce que j'entends. Voilà, je ne me laisse pas avoir, je me laisse pas faire, je résiste. Voilà, donc je bombe à cette parole. Non, il faut, comme je dis souvent, il faut vibrer avec la parole, dans le sens que quand la parole t'est annoncée, eh bien si ça te touche, tu dois réaliser que tiens, Dieu vient de toucher un point sensible et j'ai plutôt intérêt à réparer à ce niveau-là. On est dans vivre pour honorer. Dieu avait choisi lui-même, s'était choisi un peuple, s'était choisi des personnes pour l'honorer et ces personnes n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'elles. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là. Voilà, ne soyons pas de ceux-là. Le Seigneur a dit que je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Pourquoi? Eh bien, on est au verset 28. Pour être à mon service dans le sacerdoce. Pour être à mon service, donc pour vivre afin de m'honorer. Voilà. Alors, on veut honorer Dieu, mais tu ne peux pas honorer Dieu si ta vie n'est pas en train de le servir, si ta vie n'est pas en train de lui donner la priorité et que, en fait, tout dans ta vie n'est que toi. Il ne s'agit que de toi, tu te lèves pour toi, non. En fait, si tu ne vis pas pour Dieu, tu es certainement en train de déshonorer Dieu, en fait, parce que Dieu attend de toi de l'honneur et toi, tu ne lui accordes pas l'honneur qu'il attend. Tu vois, enfin, j'ai presque envie de dire, on est en train de décevoir Dieu quand on agit de cette façon. Voilà. Parce qu'il attendait de nous qu'on ait compris la tâche à faire, l'attitude à avoir, et malheureusement, ce n'est pas l'attitude qu'on a affichée. On se dit, Dieu, il attendra bien, ce n'est pas l'honneur que moi je veux lui apporter qui va rajouter quelque chose. Non. L'honneur que tu vas lui apporter compte. Dieu désire l'honneur de chacun de nous, des propriétaires de Matin GSP. Donc, faut pas t'exclure en te disant, le pasteur Michel, il honore déjà suffisamment, il honore pour nous tous. Non, le salut est personnel, il est individuel, d'accord? Voilà. Et Dieu t'aime, Dieu, il parcourt la terre, il regarde, il nous voit. Voilà, il voit chacun de nous. Quand il nous regarde, il ne voit pas juste la globalité, il voit pas juste un groupe, mais il voit chaque individu, il voit chacun de nous. La Bible nous dit que aucun cheveu de nos têtes ne tombe à son insu. Donc, c'est-à-dire que Dieu, dans les détails de ta vie, dans les détails de ta pensée, il est sensible à ta vie, en fait, voilà. Et ta vie n'est pas juste une vie en dehors du regard de Dieu, de l'attention de Dieu, non. À tout instant, Dieu fait attention à toi. D'accord? Donc, que ça puisse te rassurer ce matin par rapport aux questions que tu te poses, par rapport aux interrogations que tu peux avoir, par rapport peut-être aux inquiétudes ou aux préoccupations que tu avais. Voilà, maintenant, la parole de Dieu vient à toi ce matin pour te dire que Dieu prend soin de toi, mais que ça te conscientise aussi pour que tu te rendes compte que, ok, Dieu me regarde, Dieu me voit, mais ce qu'il aimerait voir au travers de ma vie, c'est que je vis une vie pour l'honorer. C'est que, voilà, que non seulement en parole, mais en geste aussi, que je suis en train de l'honorer. Que s'est-il passé avec les fils d'Élie? Les fils d'Élie, en fait, le Seigneur dit, eh bien,
euh, je t'avais consacré, donc je t'avais choisi pour monter à mon autel, pour brûler le parfum et pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Mais voilà, donc en fait, le Seigneur leur avait donné même de quoi manger, hein, les avait mis à l'aise. Tu sais que quand Dieu, en fait, t'appelle, en fait, Dieu te prend en charge. D'accord? Donc c'est comme ça que normalement, dans le royaume de Dieu, on n'est pas supposé s'inquiéter, entre guillemets. Oui, on a la responsabilité de se réveiller et d'aller travailler, mais c'est Dieu qui nous bénit. Le travail que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne, c'est Dieu qui nous l'accorde. L'évolution que nous avons, c'est Dieu aussi qui nous bénit avec cette évolution, d'accord? Donc Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Et quand Dieu spécifiquement te demande de faire une tâche particulière, comme par exemple de l'honorer, de le représenter, Dieu pourvoit toujours. Il a dit, je vous ai appelé à mon service, mais je vous ai aussi donné. Voilà. Alors la Bible nous dit que, et on va le lire tout à l'heure là, que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, c'est-à-dire que, alors que tu honores Dieu, alors que tu donnes la priorité à Dieu, toi aussi, aux yeux de Dieu, tu deviens prioritaire. Toi aussi, aux yeux de Dieu, tu amplifies ton importance. Voilà, tu amplifies quelque part ton importance. Donc, de la même façon dont tu vas respecter Dieu, honorer Dieu au travers de ta vie, eh bien, de la même façon dont tu vas donner de l'importance à Dieu, la priorité à Dieu, eh bien, quasiment de la même manière, le Seigneur aussi, à son tour, fera pour toi. Voilà. Il fera pour toi aussi. Alors tu te dis, mais tiens, je pensais que Dieu ne faisait pas de favoritisme. Mais ce n'est pas une question de favoritisme ici. Là, c'est simplement que c'est la conséquence de tes actes. Voilà, c'est la conséquence de tes actes. Dans le principe, dans les principes du royaume de Dieu, il t'est fait selon ta foi, mais il t'est fait aussi selon tes mouvements, parce que ta foi va te pousser à te comporter d'une certaine façon. Voilà. Alors quand tu honores Dieu parce que tu as foi en Dieu, parce que tu sais qui est Dieu, parce que tu as compris qui est Dieu, eh bien Dieu aussi à son tour, eh bien il va se comporter avec toi, alléluia, un peu comme toi tu te comportes avec lui. Donc Dieu aussi va commencer à t'honorer. Voilà. Donc il va parler ton langage. Il va parler ton langage. Amen. Voilà, donc c'est ce que Dieu nous dit. Donc en fait, lorsque tu es en harmonie avec Dieu, bien aimé, et j'aimerais rassurer quelqu'un parce que des fois on pense que, tiens, parce que je suis en harmonie avec Dieu, donc j'aurai pas de soucis, j'aurai pas de problème. Non, ce n'est pas que tu n'auras pas de soucis, tu n'auras pas de problème, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Du moins, ta délivrance sera assurée. Du moins, Dieu lui-même prendra soin de toi, et quel que soit les méandres de ta vie, amen, quels que soient les monts et les vallées de ta vie, eh bien, le Seigneur se montrera fidèle. Tu pourras dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Amen. Alors, c'est dans notre intérêt d'honorer Dieu. Alléluia. D'abord, parce que si tu veux fonctionner en nouveauté de vie, puisque tu es maintenant en nouveauté de vie, puisque si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu as tout intérêt à fonctionner en nouveauté de vie. Sinon, tu pourras nous dire que oui, tu es né de nouveau, mais la qualité de ta vie ne manifeste pas en fait cette nouveauté de vie. Tu comprends? Voilà. Toi-même, tu n'arrives pas à apprécier cette nouveauté de vie. Tu as l'impression que, on dirait que naître de nouveau, c'est pour le ciel. Bien aimé, c'est ici déjà que tu peux vivre la dimension du ciel sur la terre, en fait. Voilà. Hein? Ok? Donc, c'est ici déjà tu peux vivre des choses extraordinaires. Le surnaturel de Dieu, la provision céleste. Tout est possible, en fait, à celui qui croit. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur nous a fait une grâce, un privilège en se révélant en nous pour que nous puissions naître de nouveau. Et maintenant, dans cette vie nouvelle, on est supposé honorer Dieu. Voilà. Donc, c'est dommage de vivre comme un profiteur.
un profiteur ou une profiteuse de Dieu. Dans le sens que tu n'as rien compris à ce que le Seigneur a fait. Tu as juste cru que tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois béni, mais sans pour autant être connecté avec lui. Non. Ta plus grande bénédiction, c'est être en harmonie avec Dieu. Ta plus grande bénédiction, c'est être en intimité avec Dieu. Ce n'est pas forcément le matériel que Dieu peut apporter dans ta vie. Ce n'est pas simplement tout le bonheur que Dieu peut apporter dans ta vie. Non, non, non. C'est le fait d'être en intimité avec Dieu. C'est le fait d'entendre la voix de Dieu. Amen. D'entendre la voix de Dieu, de voir ce que Dieu te montre, de comprendre ce que Dieu est en train de t'expliquer. Alléluia. Ça, ce sont des privilèges. C'est le plus grand privilège que nous avons quand nous sommes en Christ. Amen. Voilà. Parce que si déjà ici sur la terre, tu n'arrives pas à apprécier la présence de Dieu, voilà. Et la présence de Dieu, c'est pas quelque chose. Est-ce que ta présence, c'est quelque chose? Non. Ta présence, c'est toi. D'accord? Voilà. Alors la présence de Dieu, parce que même dans l'église, des fois on commence à parler de la présence de Dieu comme si c'était quelque chose. La présence de Dieu, c'est pas quelque chose. La présence de Dieu, c'est sa personne. D'accord? C'est le fait qu'il soit là. Ok? Voilà. Alors, si tu n'apprécies pas sur la terre la présence de Dieu, je ne vois pas ce que tu veux aller faire au ciel. Hein? Oh oui, mais je veux être épargné, je veux aller au ciel pour être épargné du jugement à venir. D'accord? Mais au ciel, tout est autour de Dieu. Donc si déjà ici tu fuis la présence de Dieu, si ici la présence de Dieu ne te dit rien, je sais pas ce que tu vas aller faire au ciel, tu vas t'ennuyer au ciel, tu comprends? Donc c'est maintenant que tu as intérêt à aimer cette présence et quand tu es en présence de Dieu, et puisque Dieu est tout le temps là, alléluia, maintenant ta vie doit l'honorer, ok? Parce que Dieu regarde et quand tu fais des choses qui ne vont pas, ou qui le déshonorent, Dieu s'arrange pour te le dire. Dieu s'arrange pour te le dire. Il te le dit par le Saint-Esprit, mais il peut aussi envoyer quelqu'un pour te parler. Pas pour t'humilier, pas pour t'exposer, mais pour te récupérer en fait. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu nous aime en fait. Voilà. C'est comme ça qu'il nous envoie la parole, et même quand il nous envoie une parole et qu'on a l'impression que, ouh là là, je suis complètement à côté de la plaque, je ne me comporte pas comme je devrais me comporter, rassure-toi que ce n'est pas pour te repousser que Dieu envoie cette parole, mais bien au contraire, c'est pour te récupérer, c'est pour t'attirer à lui. Donc ne te décourage pas en disant que j'y arriverai pas. Non, si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que ce qu'il te demande, tu l'as. Il sait que ce qu'il te demande, tu peux le faire, tu peux l'accomplir. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que je peux tout ou je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Alléluia. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu peux le faire. D'accord? Et bien, de la même façon dont nous, en tant que parents, nous n'avons jamais demandé à nos bébés des choses que les bébés ne pouvaient pas faire. D'accord? Tu demandes pas à un mineur de te conduire, mais c'est lorsque tu as appris au mineur à conduire et que le mineur a passé le permis, que là, maintenant, tu peux demander au mineur ou à celui qui est devenu majeur, eh bien, est-ce que tu peux me conduire? Et là, tu y vas en toute confiance. Amen. Mais si l'enfant n'est pas en mesure de faire ce que tu lui demandes, toi-même tu le sais avant de lui demander. Tu sais que l'enfant n'y arrivera pas. Peut-être qu'un étranger peut venir demander ça à ton enfant, mais toi tu connais l'enfant, tu connais l'évolution de l'enfant, donc tu sais que l'enfant n'est pas encore en mesure de faire ça. Alléluia. Et Dieu, c'est pareil avec nous. Dieu n'est pas un Dieu qui nous demande de faire des choses que nous ne pouvons pas. Dieu ne nous demande pas de donner ce que nous n'avons pas. S'il nous demande de lui donner, de lui montrer, de lui manifester de l'honneur, c'est parce qu'il sait que nous en sommes pleinement capables. D'accord? Voilà. Donc, tu dois te dire que, tiens, j'ai de l'honneur à remettre à Dieu. Dans mon comportement, dans mon langage, je dois honorer Dieu. Voilà. Amen. Ok. Alors maintenant, le Seigneur va reprocher à Élie en disant, mais pourquoi est-ce que vous foulez aux pieds mon sacrifice
et mon offrande. Pourquoi est-ce que... Parce que les offrandes que le peuple apportait étaient pour honorer Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les vauriens, les fils d'Élie, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien aimé, ce n'est pas parce que la Bible qualifie les fils d'Élie de vauriens que maintenant, toi, tu vas faire la chasse aux vauriens. Si tu dois faire la chasse aux vauriens, fais-la pour ta propre vie. D'accord? Fais-la pour toi-même. Ne commence pas à regarder les gens en disant « Ouais, lui c'est un vaurien, elle c'est un vaurien. » Et puis après, tu vas saper l'atmosphère de l'église, l'atmosphère de chez toi, parce que tu es en train de jauger tout ce qui bouge. Jauge-toi toi-même. D'accord? Jauge-toi. Donc, c'est-à-dire, mesure-toi toi-même pour savoir si toi, tu es au niveau du vaurien ou pas. D'accord? Et ça doit être ça ta seule préoccupation. Ok? Laisse les autres... Si tu as l'impression qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, enseigne-les, aide-les, mais ne profite pas de cette occasion pour commencer à, entre guillemets, insulter les autres. Tu vois? D'accord. N'entrons pas non plus dans des travers. La Bible, quand le Seigneur qualifie les fils d'Élie de vauriens, il n'est pas en train, entre guillemets, de les insulter, mais en fait, il est simplement en train de dire ce qu'ils sont. C'est que ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils se comportent comme des personnes qui ne comprennent pas avec qui ils ont affaire. Voilà. Et eux, ils étaient au service de Dieu, mais au lieu d'être au service de Dieu et de s'attendre à Dieu, parce que il faut se dire une chose, c'est que peut-être qu'ils étaient cupides. En fait, certainement qu'ils étaient cupides dans le sens qu'ils voulaient toujours avoir, et ils ne se sont pas contentés du minimum que le Seigneur peut-être leur avait accordé. Et ils voulaient se servir avant même que le sacrifice soit offert à Dieu par le feu. Voilà, d'accord? Donc normalement, ils étaient supposés prendre les sacrifices. Des sacrifices qui étaient passés par le feu. Maintenant, eux, ils voulaient, avant que ça passe par le feu, ils voulaient déjà se servir. Et là, ça offensait Dieu. D'accord? Voilà, ça offensait Dieu. Donc, alors, maintenant, Dieu envoie une parole en disant, mais pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Donc, le problème n'est pas le fait que Élie était en train d'honorer ses fils, mais le problème était que Élie était en train d'honorer ses fils plus qu'il devrait, au détriment de l'honneur qu'il devait à Dieu. Voilà. Il était en train d'honorer ses fils au détriment de l'honneur qu'il devait rendre à Dieu. Donc, alors, ce n'est pas un problème pour Dieu que tu honores un homme, que tu honores une femme. D'accord? Voilà. Faut pas être un chrétien impoli, un chrétien qui n'a rien compris, qui pense que la seule personne qui doit honorer c'est Dieu et tous les autres, tu marches dessus, tu leur parles n'importe comment, tu te comportes n'importe comment avec eux. Non. On doit être un peuple d'honneur. On doit vivre pour honorer. C'est comme ça que j'ai intitulé ça « Vivre pour honorer ». Vivre pour honorer Dieu, mais vivre pour nous honorer aussi les uns les autres. Dieu n'a aucun problème au fait que tu honores même tes enfants. Tu peux honorer tes enfants, mais le problème est quand tu honores tes enfants au détriment de Dieu. Dans le sens que quoi? Dans le sens que tu acceptes des choses que tes enfants ne sont pas supposés faire, tu laisses faire, et les choses que tu laisses faire, en fait, vont déshonorer Dieu. Vous voyez? Voilà. Et c'est là maintenant que Dieu vient en disant, mais attends, mais en fait, finalement, on dirait que tu as plus peur de tes enfants que de moi. En fait, tu veux plus satisfaire tes enfants que me satisfaire. Voilà, c'est là que vient le problème. Est-ce que tu cherches à satisfaire Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu veux... Parce qu'il y a des gens qui vont t'honorer parce qu'ils veulent pas être en conflit avec toi. Ils veulent pas te contrarier, en fait. Ils veulent pas te contrarier, ils veulent pas te frustrer. Voilà, ok. Et des fois, ça nous arrive d'être comme ça. Non, non, oh non, je veux le mettre à l'aise. Non, je veux mettre à l'aise mes enfants. Oui, non, je veux qu'ils soient à l'aise, je veux qu'ils soient bien. Oh non, non, laisse-les tranquilles, ne les dérange pas. Ah bon? Ah bon? Ben tu ne dois pas, tu fais tout pour ne pas les déranger, mais par contre Dieu, tu peux le déranger.
Dieu, tu te soucies pas que Dieu est dérangé, que Dieu n'est pas content de... Non, 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 ça non. Non, c'est plutôt tes enfants. Oh non, mes chéris, mes petits... Non, Dieu, quand il voit ça, eh bien, il se lève en jugement. Bien aimé, il se lève en jugement. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a posé la question à Élie, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Voilà. Et puis il leur dit, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes de mon peuple. Hein? C'est même pas votre peuple à vous, mais ce sont des offrandes que mon peuple vient m'apporter. Et en fait, vous ruez dessus et vous vous précipitez pour d'abord vous servir vous. Mais où est l'honneur qui m'est dû? C'est vous qui êtes supposé m'honorer, montrer l'exemple de comment honorer Dieu, et vous le faites pas. Alors, c'est comme ça que, au verset 35, le Seigneur dira, eh bien, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Donc, en fait, nous voyons que Dieu recherche des sacrificateurs, et tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. En fait, nous sommes des prêtres pour Dieu. Oui, nous sommes normalement, nous sommes des amoureux de Dieu. Voilà. Et Dieu, normalement, il est notre priorité. Dieu est c'est lui notre star véritable. C'est lui, c'est pour lui que nous vivons. C'est lui que nous cherchons à plaire, à satisfaire, à combler. Voilà, à combler de notre attention. Alléluia, à combler de notre attention. C'est lui qui est prioritaire sur nous-mêmes. Il est prioritaire sur tout ce que nous aimons. Voilà, amen. Et c'est comme ça que des gens comme Job, qui savaient honorer Dieu par sa vie, Job, lorsque le Seigneur a permis qu'il perde tous ses biens le même jour, que des problèmes lui arrivent le même jour, et que même tous ses enfants, qu'il les perde le même jour, eh bien, Job n'a pas péché contre l'Éternel. Job n'a rien attribué de mal ou d'injuste à l'Éternel, parce que pour lui, sa priorité restait Dieu. Il aimait ses enfants. Il aimait son business aussi, il aimait ses affaires, oui, certainement. C'était important pour lui. Mais quand Dieu a retiré tout ça, ça n'a pas mis en crise de foi pour autant. D'accord? C'est vrai qu'il a fait le deuil, c'est vrai qu'il s'est posé des questions, surtout quand ses amis sont venus le réconforter. Ils ont essayé même de chercher le problème dans la vie de Job. Ils ont essayé de dire à Job, il y a certainement quelque chose que tu as dû faire qui fait que ça a entraîné tous ces malheurs dans ta vie. Or, c'était une façon un peu cartésienne de penser. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut comme il veut. Alléluia, amen. Mais vas-tu l'honorer que quand ça va bien, ou bien vas-tu l'honorer de façon inconditionnelle? Dieu t'attend à la position où tu vas l'honorer de façon inconditionnelle, où ta vie est déterminée à l'honorer coûte que coûte. Coûte que coûte. Donc, peu importe ce que ça va te coûter, mais tu veux l'honorer. Alléluia. Amen. Voilà. Et alors, il dit, et je termine avec ça, alors il dit que, voilà, moi, j'honorerai celui qui m'honore. Je suis au verset 30, la deuxième partie du verset 30. Moi, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Donc, Dieu est en train d'annoncer à Élie que parce que tu m'as méprisé, toi et ta famille, eh bien, je vais prononcer un jugement sur ta vie. Tout ce que je voulais faire avec toi, tout ce que j'avais promis pour ta vie, eh bien, je ne vais pas l'accomplir à cause de ton comportement, à cause de ton déshonneur. D'accord? Voilà. Alors, nous comprenons que des fois, nous pouvons nous-mêmes nous mettre en danger. Des fois, nous pouvons nous-mêmes annuler même les projets de Dieu. Oh ouais, Dieu, il a un projet de bonheur et non point de malheur pour ma vie. Ouais, d'accord. Mais à condition que tu marches en alliance avec Dieu, en accord avec Dieu. Alléluia. C'est alors que le plan de Dieu s'accomplira. Vous voyez? Parce que même Joseph, lorsque ses frères l'ont persécuté, mais Joseph, il a fait sa part.
Et sa part était quoi? D'honorer Dieu partout. Il a honoré Dieu partout. Quand il était dans le puits, il a honoré Dieu. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il a honoré Dieu. Parce que la femme de Potiphar ne l'a pas tenté qu'une seule fois, mais c'était tous les jours, d'accord? Parce que Joseph n'était pas juste beau le lundi, hein, il était beau du lundi à lundi. Donc chaque jour il était beau. Donc voilà, il était beau. Et là, quand la Bible dit que quelqu'un est beau, c'est que la personne est belle à unanimité. Donc Joseph était beau comme ça, voilà, d'accord? Et Joseph a plu à la femme de Potiphar. Ok, voilà. Mais Joseph s'est consacré à Dieu. Il a honoré Dieu par sa consécration, en fouillant les compromis. Voilà. Amen. Et c'est comme ça que le plan de Dieu s'est accompli malgré les turbulences qu'il y a eu dans sa vie. Voilà. Amen. Voilà. Malgré les hauts et les bas qu'il a pu avoir dans sa vie, au final, c'était un film qui s'est bien terminé. Donc, toi aussi, le film de ta vie, normalement, il se terminera bien, mais à condition que tu y crois et que tu restes consacré, que tu honores Dieu jusqu'au bout. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier ce matin pour que tu nous aides à t'honorer, à vivre une vie pour t'honorer toi et aussi honorer les gens autour de nous, mais pas à ton détriment, pas au détriment de l'honneur qui t'est dû. Nous voulons, Seigneur, apprendre à te remettre le plus grand des honneurs que nous avons à manifester, que nous voulons rendre. Seigneur, nous voulons, même si nous ne te voyons pas à l'œil nu, mais nous voulons vraiment honorer ta présence, apprécier ta présence. Nous voulons vraiment avoir de la considération pour toi, reconnaître tes mérites, alléluia, et vraiment avoir de la révérence vis-à-vis de ta présence, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta fidélité, de ta puissance dans nos vies. Seigneur, aide-nous. C'est vrai que nous aimons, il y a des personnes que nous aimons beaucoup dans nos vies, mais nous voulons aujourd'hui les détrôner de cette place qui te revient. Nous voulons réellement les détrôner de cette place qui te revient. Nous voulons faire notre part pour nous assurer que autour de nous, les gens t'honorent comme il se doit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons faire notre part pour que dans nos foyers, dans nos familles, que les gens apprennent à t'honorer, un peu comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons prendre le leadership, la direction, les directives pour conduire les gens à t'honorer. Et nous voulons être exemplaires dans la façon dont nous t'honorons. Nous te prions pour que tu nous aides à être exemplaires, pour que nous puissions montrer l'exemple en parole, mais surtout en acte, surtout en priorité, dans nos priorités, dans nos agendas, dans notre façon de gérer notre potentiel, de gérer nos ressources. Nous voulons vraiment manifester l'honneur, alléluia, au nom de Jésus et réjouir ton cœur. Seigneur, nous prions pour cette semaine. Nous prions pour que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine d'honneur, une semaine productive. Nous prions pour que cette semaine soit une semaine de miracles. Alléluia. Une semaine où tu vas nous exaucer, une semaine où nous serons comme des personnes qui font un rêve, Seigneur, à cause de ta visitation. Nous prions, Seigneur, pour que cette semaine nous trouve en bonne santé. Nous prions pour que nous soyons dans la paix au nom puissant de Jésus, pour que il y ait de l'harmonie dans nos familles, dans le nom de Jésus, et nous déclarons d'avance que toute arme forgée contre nous est brisée. Alléluia, au nom de Jésus, et nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons vivre une semaine de foi, une semaine de gloire, une semaine de triomphe, une semaine de santé, une semaine de prospérité, une semaine de réussite, une semaine d'évolution, une semaine de progression au nom puissant de Jésus. Nous prions pour une semaine d'harmonie, nous prions pour une semaine de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Nous prions pour une semaine de témoignage
dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, maintiens-nous, Seigneur, dans cette discipline de nous lever tôt le matin pour commencer la journée avec Matin JSP. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, mais, alléluia, mais par ton esprit, nous allons y arriver au nom puissant de Jésus. Donne-nous un esprit de persévérance, un esprit d'endurance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur et pour tous ses bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne fais pas de favoritisme, tu nous appelles par nos noms. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu mets ta main sur nous. Merci parce que tu es dans les détails de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ta présence fait la différence dans nos vies. Merci Seigneur parce que, alléluia, tu dispose favorablement à nos égards, même nos ennemis. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Merci parce que tu tends ta main et tu nous rassasies à souhait, même dans les lieux arides, tu as assouvi notre soif. Merci Seigneur notre Dieu, que la gloire monte vers toi. Merci parce que tu rends toutes choses possibles. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu rends toutes choses possibles au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu aplanis nos sentiers. Alléluia, tu ouvres devant nous un chemin, tu ouvres les portes qui nous étaient fermées, alléluia, tu nous donnes accès, alléluia, à volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Nous bénissons ton saint nom. Voilà, nous avons terminé, on se retrouve demain mardi, pour une autre session de Matin GSP. En tout cas, merci d'exister, merci de vous être connectés. Je vois que c'est la rentrée progressive, alléluia, mais n'hésitons pas à rappeler nos frères et nos sœurs propriétaires de Matin GSP qui sont peut-être pas conscients que les sessions de Matin GSP ont déjà recommencé. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain, bye bye.